À la veille du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, les présidents ivoiriens et burkinabés sont arrivés aujourd'hui à Yamoussoukro. Les deux chefs d'État ont donné un aperçu des sujets importants qui vont être débattus lors de la rencontre. Toujours à Yamoussoukro, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce jeudi avec le ministre français de l'Agriculture. Avec Stéphane Le Foll, le chef de l'État est revenu sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. À l'étranger, au Gabon, la Cour constitutionnelle a rejeté les recours déposés par les opposants. Ces derniers accusent Ali Bongo Ondimba d'avoir falsifié son acte de naissance et de ne pas être né gabonais. Bonsoir et bienvenue. C'est demain que s'ouvre le 5e sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Les travaux en prélude à cette rencontre sont en cours depuis ce lundi. Ce jeudi, les présidents burkinabés et ivoiriens sont arrivés à Yamoussoukro. À leur descente d'avion, ils se sont prononcés sur les questions qui vont être abordées lors du sommet, à savoir notamment la lutte contre le terrorisme. Alvorassa. Les présidents Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina Faso sont à Yamoussoukro pour présider le 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Ils vont entériner les projets d'accord, les recommandations des experts et les décisions prises lors du conseil de gouvernement conjoint tenu ce jeudi. Entre autres accords, la réalisation des infrastructures routières et ferroviaires importantes pour faciliter l'intégration et les questions de défense et de sécurité. Je voudrais d'abord remercier le président Alassane Ouattara, son gouvernement, le peuple ivoirien pour l'accueil qui nous a été réservé déjà à notre arrivée ici à Yamoussoukro. Nous allons tenir la rencontre du TAC. Je dirais simplement que vous nous dévancez, même si avant on était un peu dubitatif suite aux attentats qui ont été perpétrés dans nos deux pays. Nous sommes convaincus de la nécessité de mutualiser et nos renseignements et nos moyens de combat contre le terrorisme. Et je crois qu'il y a du bon travail qui est déjà engagé dans ce sens entre nos différents ministres de l'Intérieur et de la sous-région que nous devons continuer à appuyer et à encourager. À partir de ce 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le processus va s'accélérer. C'est un moment important pour la Côte d'Ivoire comme pour le Burkina. Vous savez, quand la coopération s'accélère, ceci se fait surtout dans l'intérêt des peuples. Et le président Kaboré, en effectuant cette visite, nous permettra de reprendre tous les dossiers en cours. Et comme il le dit, nous aurons l'occasion de passer en revue tous ces dossiers dès demain et nous pourrons vous faire un point complet. Mais en attendant, je voudrais saluer M. le Président, lui dire combien nous sommes heureux de l'accueillir à Yamoussoukro, la capitale de notre pays, la terre natale du premier président, du président Félix Houphouët-Boigny, et dire que très tôt, le président Houphouët avait cru au renforcement de la coopération bilatérale, notamment avec le Burkina. Et c'est maintenant une réalité. Et je veux dire que nous ferons tout pour que cette coopération s'accélère au cours des mois et des années à venir. Nous sommes confiants et nous avons confiance dans l'intérêt de nos peuples et aussi notre amitié de longue date, le président Kaboré et moi-même. Rappelons que ce 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'ouvre officiellement demain, vendredi. C'est un véritable bain de foule auquel ont eu droit les présidents burkinabés Roch-Marc Christian Kaboré et ivoirien Alassane Ouattara à leur arrivée à Yamoussoukro. Les deux communautés ivoiriennes et burkinabés sont venues en nombre pour leur réserver un accueil chaleureux tout juste après les honneurs militaires. Avec Abou Sanogo, voyons l'ambiance qui a prévalu aujourd'hui à l'aéroport international de la capitale politique ivoirienne. C'est cette grande ambiance qui a prévalu cet après-midi à l'aéroport de Yamoussoukro. Ambiance entretenue par des groupes de danse ivoiriens et burkinabés.
Les délégations de ressortissants burkinabés en Côte d'Ivoire ont nombreuses effectué le déplacement de Yamoussoukro pour réserver un accueil chaleureux à leur président, Roch Marc Christian Kaboré, qui pour la première fois foule le sol ivoirien à l'occasion de la 5e conférence au sommet du TAC, le traité d'amitié et de coopération. Nous disons haut et fort que nous sommes fiers des deux présidents. C'est deux peuples, c'est vrai, c'est deux pays, mais c'est la même vision, c'est le même destin. Donc nous allons continuer à travailler d'arrache-pied pour que désormais la paix soit définitivement scellée entre nos deux peuples et nos deux pays. Nous sommes satisfaits de voir les deux hommes forts ensemble pour faire avancer l'Afrique. Il ne s'agit pas de faire avancer la Côte d'Ivoire ni le Burkina, mais les deux personnes ensemble vont faire avancer l'Afrique. Donc nous sommes très heureux, nous sommes très contents. La Côte d'Ivoire et le Burkina sont deux pays frères. Quel que soit ce qui peut arriver, ils ne peuvent pas être séparés. Pour ne pas dire obligés, ils sont condamnés à vivre ensemble. Parce que nos relèves doivent assurer ce qui se passe et voir ce qui se passe. Et c'est normal que les deux nouveaux présidents puissent faire la même chose comme par le passé. Le réchauffement des relations entre notre pays d'accueil, la Côte d'Ivoire, ainsi que notre pays d'origine, le Burkina Faso, aujourd'hui nous va droit au cœur. Et je crois que nous nous enrichissons et nous soutenons cela et nous soutenons ces deux gouvernements afin que le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso puisse aller plus loin que cela. Ces deux peuples amis et frères depuis des années, depuis des lustres, depuis que la Côte d'Ivoire et le Burkina existent, restent toujours et que nous continuons cette collaboration ensemble d'amitié. C'est à 15h20 que l'avion transportant le président du Faso s'est posé sur le tarmac. À sa descente, Roch Marc Christian Kaboré a été chaleureusement accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Puis les deux chefs d'État ont eu droit aux honneurs militaires après l'exécution des hymnes nationaux. Honneur rendu par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 3 brigades de l'école des forces armées de Zambakro et 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogwe aux ordres du chef de bataillon Germain Akakwasi. Après quoi, les deux chefs d'État ont échangé quelques salutations avec la chaîne des grands commandements, les membres du gouvernement et les autorités locales, le tout dans une ambiance fraternelle. Avant l'ouverture demain du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, un conseil conjoint de gouvernement s'est tenu ce jeudi en présence des premiers ministres burkinabés Paul Kabatieba et ivoirien Daniel Cablon-Duncan. Les deux chefs de gouvernement ont mis l'accent sur le renforcement de la coopération entre leurs deux pays. Awa Touré. Une quarantaine d'accords de coopération. C'est le fruit du traité d'amitié et de coopération TAC, 8 ans après sa signature entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mais les deux États veulent aller plus loin à la faveur de cette 5e conférence au sommet du TAC. Volonté réitérée par les premiers ministres ivoiriens et burkinabés lors du Conseil conjoint de gouvernement tenu ce jeudi à Yamoussoukro. Si la satisfaction actuelle est légitime, nous devons redoubler d'efforts et de détermination pour conduire à terme les multiples chantiers ouverts dans le cadre de notre traité et dont l'objectif est le développement de nos deux pays et l'épanouissement des peuples ivoiriens et burkinabés. À cet effet, il appartient à nos deux gouvernements de conjuguer leurs efforts pour faire face aux nouveaux défis auxquels ils sont confrontés. Il s'agit en particulier de la lutte contre le terrorisme et de la criminalité transfrontalière qui entrave nos efforts de développement. La rencontre de ce jour, qui se tient à la veille du 8e anniversaire du TAC, devrait donc nous permettre de procéder à l'évaluation de la quarantaine d'accords de coopération signés entre nos deux pays dans le cadre donc du TAC et de fixer au besoin de nouveaux axes de coopération. Plus spécifiquement, elle devrait être l'occasion de passer en revue nos chantiers prioritaires qui sont entre autres la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya, la construction d'une nouvelle voie ferroviaire de Kaya à Tambao, la mise en œuvre du programme de facilitation du commerce, du transit et du transport sur le corridor Abidjan-Ouagadougou, ainsi que d'autres dossiers spécifiques que nous pourrons faire aboutir au cours de nos échanges.
Et au Premier ministre ivoirien d'augurer du succès de cette 5e conférence au sommet du TAC à Yamoussoukro. La tenue effective de cette 5e conférence au sommet du TAC est déjà en soi un gage de succès. Il s'agit là d'un signal fort de la fraternité retrouvée du couple ivoiro-burkinabé. Elle est aussi la réaffirmation de notre volonté d'aller de l'avant et de partager notre vision commune du développement pour le bonheur de nos peuples respectifs. Les ministres ivoiriens et burkinabés ont, au cours de ce conseil conjoint, examiné les résolutions issues des travaux des experts. Ultime étape avant la tenue, ce vendredi, du Conseil des ministres conjoints qui sera présidé par les présidents Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré. Les communautés ivoiriennes et burkinabè vivent dans une parfaite entente à Yamoussoukro. Les deux peuples ont des liens très forts depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire et qui, au fil du temps, ne font que se raffermir. Les burkinabés se disent bien intégrés. Notre reporter Eugène Atoubé revient sur cette intégration réussie. Dans la ville de Yamoussoukro, tout comme en ses villages et campements environnants, on trouve de fortes communautés de burkinabés. Des tout petits aux jeunes jusqu'aux personnes du 3e âge, tous ont une histoire. Des histoires en lien avec la période de migration vers la terre des Burnis, des populations de la Haute-Côte d'Ivoire, baptisées dès son accession à l'indépendance, Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Les anciens gardent encore le souvenir de ces déplacements massifs vers la zone forestière. J'ai quitté le village 3 années avant les indépendances de la Côte d'Ivoire. Je suis monté dans un véhicule à 400 francs de mon village pour venir à Bobo-Dioulasso. De Bobo-Dioulasso, j'ai pris un autre moyen de transport qui m'a coûté 750 francs pour arriver à Boaké. De Boaké, j'ai pris un autre véhicule à 150 francs CFA pour venir à Yamoussoukro et j'ai été directement reçu dans la cour du président Oufoué, là où j'ai exercé comme un manœuvre dans le champ du président Oufoué. Il y a président Oufoué. Il y a eu un clairvoyant qui fut le feu président Oufoué Boaï, qui en son temps avait l'idée de créer une plantation pour démontrer que la terre ne ment pas. Il avait commencé avec ses frères Baoulé. Les premiers qui étaient venus pour l'accompagner, c'était les Burkinabés d'abord. Nous vivons ici, en bonne harmonie, en amitié et surtout en bonne fraternité. De 1957 à 2016, le temps a passé. Bien de choses ont également changé. Mais les liens entre Burkinabés et Ivoiriens se sont renforcés. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont su perpétuer le bon rapport au point que les peuples de ces deux pays, hier amis, sont devenus des frères. Il n'est pas rare d'entendre les Burkinabés nés ou vivant en Côte d'Ivoire clamer leur amour pour la terre qui a accueilli leurs parents. Cette terre sur laquelle ils se sont durablement établis, tout en préservant leur fierté. Il n'y a pas de différence entre moi et les Ivoiriens. Quand ils me disent ici Burkinabé, je dis non. Moi, je suis burkinabé d'origine, mais moi, je suis né en Côte d'Ivoire comme vous. On vit ensemble. Je suis venu en Côte d'Ivoire en 1969. J'ai travaillé avec un Européen en tant qu'un cuisinier. J'ai pris ma retraite cette année. Il y a des amis qui vont avec moi au Burkina, on revient ensemble. Des Ivoiriens. Des Ivoiriens. Comme des amis, on fait tout. Et je vis comme chez moi, je n'ai pas de difficultés. Entre deux cultures, les Burkinabés de Côte d'Ivoire développent un fort sentiment d'appartenance. Les uns à leur terre d'établissement, les autres à leur terre de naissance, comme ces nombreux jeunes qui ont fait le choix d'épouser des Ivoiriennes. C'est une réalité qui n'échappe à personne ici à Yamoussoukro. Les populations sont convaincues que les Burkinabés sont une communauté parfaitement intégrée, même si les membres de cette communauté ont un amour fort pour leur patrie d'origine. Ils sont toutefois reconnaissants à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui, pour eux, reste une terre d'accueil, d'hospitalité et de fraternité. Présent à Yamoussoukro dans le cadre du sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, le ministre français de l'Agriculture Stéphane Le Foll
porte-parole du gouvernement français, a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. On fait le point de cette audience avec Jérôme Kofi Abolin. Il s'est mis aussitôt en activité, juste après son arrivée ce jeudi à Yamoussoukro dans le cadre de la 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le président de la République, Alassane Ouattara, a eu comme hôte le ministre français de l'Agriculture, avec qui il s'est entretenu pendant environ 45 minutes au palais de Yamoussoukro. Stéphane Le Foll dit avoir échangé avec le chef de l'État ivoirien sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Je suis venu avec un message assez simple, celui d'une amitié entre la France et la Côte d'Ivoire qui est forte. Je suis aussi ici pour renforcer les coopérations que nous avons entre nos deux pays dans le domaine agricole, forestier, économique. Et la Côte d'Ivoire est un grand pays agricole comme la France. Dans toute cette région de l'Afrique de l'Ouest, sa place et son rôle reconnus et importants. Pour Stéphane Le Foll, la France et la Côte d'Ivoire doivent continuer à œuvrer ensemble dans le but de toujours consolider leurs relations. Les deux pays ayant surtout en commun le souci de faire de l'agriculture le socle de leur économie. Toujours à Yamoussoukro, une signature de convention a eu lieu en présence du Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Elle porte sur l'affectation de l'appui budgétaire ciblé au titre de l'année 2016 dans le cadre du deuxième C2D. Cette convention d'un montant global de plus de 52 milliards de francs CFA permettra à la Côte d'Ivoire d'apurer une partie de sa dette intérieure. Mahama Traoré, Jérôme Kofi Abolin. La convention signée ce jour porte sur deux protocoles financiers. Le premier, d'un montant de 45,92 milliards de francs CFA, est une convention d'affectation de l'appui budgétaire ciblé au titre de l'année 2016. Appui budgétaire qui s'inscrit dans le cadre du deuxième contrat de désendettement développement C2D. Objectif de cette aide budgétaire, alléger le poids de la dette intérieure de l'État dans les secteurs des infrastructures et de la santé. Une partie de cette aide budgétaire servira également à financer le fonds d'études de l'État pour la réalisation de tout projet d'envergure inscrit dans le PND, Plan national de développement 2016-2020. Le deuxième protocole financier porte sur la mise en place d'un centre national de calcul pour lequel le Trésor français a décaissé un montant de 6,98 milliards de francs CFA. Projet qui verra l'installation d'un supercalculateur avant fin 2016 pour appuyer la prise de décision en matière de recherche dans les domaines de l'agriculture, de la météorologie et de l'environnement. Je demeure convaincu que ces deux accords, le CDD et le prêt relatif au Centre national de calcul, sont des instruments qui contribueront à inscrire résolument notre coopération dans une nouvelle dynamique plus porteuse d'actions susceptibles de hisser davantage notre amitié et notre coopération au niveau de nos ambitions en contribuant fortement au bien-être des populations ivoiriennes. Signataire au nom de la partie française, le ministre Stéphane Le Foll s'est appesanti sur l'opportunité de ce supercalculateur pour la Côte d'Ivoire. Investir, c'est préparer l'avenir. Investir, c'est répondre aussi aux défis du présent. Et ce supercalculateur qui fera de la Côte d'Ivoire le pays, dans toute l'Afrique de l'Ouest et centrale, qui aura une puissance de calcul. Et cette puissance de calcul va vous donner un outil extrêmement important dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la météorologie, être capable de faire des prévisions. Signé en décembre 2014 pour une durée de 6 ans, le deuxième C2D est d'un montant de 738 milliards de francs CFA, une enveloppe qui connaît déjà un taux d'exécution de 60%, en plus de la convention signée ce jeudi à Yamoussoukro. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le TAC. Passons à autre chose, un mot de politique à présent. Le PDCI-RDA s'est prononcé ce jeudi sur les récentes manifestations contre la CIE. Le parti condamne les violences constatées au cours des protestations et prône le dialogue pour parvenir à une solution et une paix durable. Le PDCI-RDA, tout en estimant que les manifestations et les revendications sociales participent de l'expression plurielle et démocratique, condamne avec fermeté les violences et actes de destruction de biens publics et privés. Aussi, le PDCI-RDA, parti bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne,
invite-t-il les Ivoiriens à s'éloigner de tous actes qui pourraient compromettre les acquis de notre pays. Le PDCI-RDA invite les Ivoiriens à la recherche permanente des solutions par le dialogue afin de préserver la paix et la cohésion sociale. Le PDCI-RDA encourage le gouvernement et apporte son soutien à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le PDCI-RDA exhorte le gouvernement à la vigilance et à l'écoute permanente des populations dans la mise en œuvre des projets de reconstruction, de développement et de réconciliation nationale pour le bonheur des Ivoiriens. Le PDCI-RDA, solidaire des personnes physiques ou morales victimes des manifestations, exprime sa compassion aux familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le PDCI-RDA invite les Ivoiriens à faire confiance au chef de l'État et au rassemblement autour de la mère patrie. Le PDCI-RDA demande à ses militants et à ses militantes de rester vigilants et d'être à l'écoute de la direction du parti. On aborde des questions de santé avec un focus sur les hépatites virales. Dans le monde, 400 millions de personnes sont infectées par les virus de l'hépatite B ou C, soit 10 fois plus que le nombre de personnes vivant avec le VIH. Aujourd'hui, 28 juillet 2016, la journée de lutte contre les hépatites est devenue une journée mondiale avec un appel de l'OMS à agir sans délai pour baisser la mortalité due à ces maladies qui affectent de nombreuses personnes en Côte d'Ivoire. Notre reporter Ami Sissoko a rencontré des malades pour comprendre leur quotidien et comment ils sont traités. Elle nous présente également les différents types d'hépatite virale. Cet homme souffre de l'hépatite B, un virus qui empêche le fonctionnement normal du foie et est responsable de la cirrhose ou du cancer du foie, le deuxième cancer de l'homme après celui de la prostate. Malade depuis plus d'1 an, l'hépatite B dont il souffre sera découverte à la faveur d'examens de santé. Victime de cette maladie chronique, il vient une fois de plus d'être hospitalisé au CHU de Cocody. Mon ventre était maintenant gonflé. C'est là que je suis venu à l'hôpital pour voir qu'est-ce qui se passait. C'est là qu'ils ont fait de l'analyse pour découvrir que je souffrais de l'hépatite B. Les hépatites virales, un problème de santé publique selon l'OMS. 2 milliards de personnes sont infectées par le virus de l'hépatite B dans le monde et 170 millions sont porteuses de l'hépatite C. L'hépatite B est le virus le plus fréquent en Côte d'Ivoire. Sur 100 personnes, 13 en souffrent. Les symptômes des hépatites virales sont identiques à ceux du paludisme. Les hépatites virales sont des maladies du foie dues à des virus qu'on appelle les virus de l'hépatite. Ainsi, on distingue le virus de l'hépatite A, B, le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite D et le virus de l'hépatite E. Le malade va se plaindre de douleurs au niveau de la tête, des douleurs dans les muscles. Parfois, les yeux peuvent devenir très jaunes, on appelle ça l'ictère, et les urines peuvent changer de couleur, devenir très foncées. Si les hépatites virales AEE se transmettent par voie orale, les hépatites B, C et D ont le même mode de transmission que le VIH-Sida. Les hépatites virales A et E vont sévir là où les conditions de l'eau et des aliments sont défectueuses. Lorsque on ne prend pas l'habitude de se laver les mains, ce sont des hépatites qui vont sévir dans des zones où les populations n'utilisent pas de WC ou de latrine, où les selles sont faits à même le sol. Vous avez les virus de l'hépatite B, C et D qui, eux, se transmettent par le sang, certaines substances de l'organisme, telles que le sperme, les sécrétions vaginales, la salive, et vous avez la transmission mère-enfant. Les hépatites virales tuent près d'1 400 000 personnes par an dans le monde. Sur les 5 virus, il y a 3 qui ont un vaccin. L'hépatite A, l'hépatite B et l'hépatite E. C'est un vaccin qui est très efficace. L'hépatite C n'a malheureusement pas de vaccin. Mais on peut guérir de l'hépatite C parce qu'il existe des médicaments efficaces aujourd'hui qui ont révolutionné considérablement la prise en charge de l'hépatite C. Le dépistage reste le seul moyen de savoir si l'on est infecté ou pas. Il coûte 2000 francs CFA à l'Institut Pasteur au CHU de Cocody et de Boaké.
Pour être à l'abri des hépatites virales, il suffit de se faire vacciner à l'Institut national d'hygiène publique à Trècheville à Abidjan. 3 500 francs la dose et il faut 3 doses à raison d'une dose par mois. Le quotidien des personnes infectées par l'hépatite n'est pas du tout facile, leur prise en charge non plus. Ami Sissoko nous explique pourquoi. 95% des personnes ayant une hépatite dans le monde ignorent leur infection selon l'OMS. C'est le cas de ces patients. Inquiets après plusieurs douleurs au ventre, ils se rendent enfin à l'hôpital. Là, ils découvrent qu'ils sont infectés par l'hépatite B. Quand je mange un peu, le ventre gonfle. Quand ça gonfle, là, ça me fait mal, je suis gêné beaucoup. Enlever l'eau qui est à l'intérieur. Je suis très essoufflé. Rares sont ceux qui vont faire délibérément leur test de dépistage. La présence du virus dans l'organisme au-delà de 6 mois signe ce qu'on appelle une hépatite chronique. Et cette hépatite chronique, elle est très silencieuse. Elle n'a pratiquement pas de signes. Elle est découverte généralement de manière fortuite, c'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui aller donner votre sang et puis on vous découvre une hépatite B ou C. Alors qu'apparemment, vous ne vous sentez pas malade. Et cette phase chronique-là pose des problèmes parce que la plupart des personnes infectées ne le savent pas. Raison pour laquelle cette maladie a été baptisée le tueur silencieux. L'hépatite B est une maladie qui se soigne, mais dont on ne guérit pas. Face à cette maladie, il faut vraiment le courage personnel d'abord pour pouvoir surmonter. Mais parce qu'on ne peut pas, en tout cas, se mouvoir. On n'est pas heureux. Parce que ce que tu pouvais faire avant, tu ne peux plus faire. Il ne faut pas se laisser abattre par la maladie. Quand on est malade, même si on n'a pas d'argent, on se débrouille, on cherche à gauche, à droite. Et puis on a un peu d'argent, on se rend à l'hôpital pour se faire soigner. Maladie chronique, la prise en charge est un véritable souci pour les malades. Aujourd'hui, par exemple, j'ai dépensé 18 000 francs. Bon, depuis l'année passée jusqu'à nos jours, ça fait 1 million que je dépensais déjà. Ça appauvrit. Aujourd'hui, vous avez des traitements qui oscillent entre 900 000 et 1 350 000 francs les 3 mois. Et puis, vous avez des médicaments, par exemple, qui s'utilisent sous forme d'injection, qui coûtent 153 000 francs l'injection dans les officines privées. Et vous avez besoin d'une injection par semaine pendant 4 semaines. Mais grâce aux efforts du gouvernement, on peut l'acquérir avec la somme de 13 000 francs CFA. La prévention des hépatites virales passe par la sensibilisation, le dépistage et la vaccination. Parlons culture et sport, cela fait plus de 24 heures qu'il a été nommé au poste de ministre auprès du président de la République, chargé de l'organisation des 8e Jeux de la francophonie. Robert Begré-Mambé était aujourd'hui face à la presse. Il a situé les enjeux de sa mission. Salif Ouattara. Délai, calendrier et qualité. 3 principes managériels que le nouveau ministre auprès du président de la République, chargé de l'organisation des Jeux de la francophonie, gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, entend mettre en œuvre 24 heures après sa nomination. Face à la presse nationale et internationale, le ministre Begré-Mambé s'est fixé une mission bien claire, mériter la confiance placée en lui par le chef de l'État. Dans tous les cas de figure, au plus tard, au mois de février 2017, plus 1 mois, c'est-à-dire au mois de mars, nous aurons terminé tout l'aménagement nécessaire à l'hébergement des athlètes. 11 mois qui sonnent comme un ultimatum pour le ministre, pour la réussite sécuritaire, populaire et marketing des 8e Jeux de la francophonie. Car en somme, ces Jeux doivent permettre de vendre un modèle de vie abidjanais et une marque, la Côte d'Ivoire. Prévu du 21 au 30 juillet 2017, les Jeux de la francophonie accueilleront les 57 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Un enjeu crucial de réussite pour la Côte d'Ivoire. À l'étranger, au Gabon, la Cour constitutionnelle a rejeté les recours déposés par les opposants. Ces derniers accusent Ali Bongo Ondimba d'avoir falsifié son acte de naissance et de ne pas être né gabonais. La candidature du président sortant est donc validée pour la présidentielle du 27 août prochain.
Le président américain Barack Obama a encensé ce jeudi Hillary Clinton. Il s'est exprimé à Philadelphie lors de l'avant-dernier jour de la convention démocrate qui intronise la candidate du parti pour la course à la Maison-Blanche. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI 1.